Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, il y a une question qui revient souvent. Quand on fait la ruqya, euh, on se rend compte qu'en fait, au bout d'un moment, puisque l'épreuve de la dunya, c'est à partir du moment où on vient au monde et jusqu'au moment où on meurt, alhamdoulilah, toute sa vie, on sera rattrapé par l'influence des shayatines, leur impact sur nos vies, l'impact de l'aïn, l'impact de la hasad, l'impact des saharatou. C'est toute la vie. C'est toute la vie. La question, c'est comment on fait pour se protéger. Comment on fait pour se protéger? On récite, puisqu'on est des musulmans, on fait des ablutions, on récite les sourates de protection quand on se lève, Inch'Allah. On fait tout ce qu'Allah nous demande en termes de salat, en termes de zakat, en termes des 5 piliers de l'islam, parce que Allah vous dit que lorsque mon serviteur fait ce que je lui demande, il obtient mon soutien. Allah waliyul ladina amanu. Dieu est l'allié et le soutien, le protecteur, Nasr wal Fath, ainsi que c'est lui qui assure la victoire de ses serviteurs. La victoire, c'est quoi? C'est de passer l'épreuve de la dunya en restant soumis à Allah, serviteur d'Allah, et de ne jamais trahir son serment avec Allah. Comment on fait pour traverser cette vie en se disant, ben moi je vais passer au travers et comme ça, personne ne me fera de mal? Pour moi déjà, oublier, c'est une fausse croyance. Tu ne peux pas traverser cette dunya sans qu'il t'arrive quelque chose parce qu'Allah l'a promis. Nous vous éprouverons par une diminution de biens, par un peu de faim, un peu de soif et un peu de pauvreté. Et Allah a aussi ajouté le libre arbitre de tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui ne servent pas Allah, ne se conforment pas à ce qu'Allah nous a enseigné dans le Coran et dans la Sunna, font du hasad, font du haine, ils ne se corrigent pas, ils ne s'éduquent pas, et donc toute leur vie seront nuisibles pour les autres. Donc déjà, il faut commencer par enlever les fausses croyances au sujet du fait que si vous faites tout ce qu'Allah vous demande, vous ne serez jamais touché de quoi que ce soit. Ça, c'est la première erreur que font les musulmans. Donc, alhamdoulilah, bien sûr qu'on va être éprouvé, et tout le monde va souffrir un peu, et tout le monde sera un peu heureux, dans une certaine mesure, celle qu'Allah aura décidé pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, quand on a été atteint par un sihr ou un ayn, sachez que le ayn et le hasad peuvent être tellement puissants qu'ils peuvent entraîner une possession. Il n'y a pas que le sihr en lui-même qui peut être associé avec la possession des shayatin. Donc, ce qu'il convient de faire, c'est d'apprendre le sens des sourates, comprendre le Coran. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce que disent les sourates, quand vous les récitez, vous n'avez pas vraiment la protection qui est escomptée. Parce que quand tu comprends quelque chose, tu peux être vigilant et tu peux mieux formuler tes intentions, tu peux mieux être d'accord avec Allah. Et quand tu es d'accord avec Allah, Allah dit, ce serviteur m'a honoré, ce serviteur a reconnu la vérité, ce serviteur est croyant. Et à partir de là, Allah t'augmente ta protection, augmente ta piété. Et la piété et la protection, en réalité, ne font qu'un. Lorsque ta piété augmente, Allah vient te donner une protection supplémentaire. Vous avez tous remarqué que les gens les plus sereins vis-à-vis de ça, c'est les imams. Pourquoi? Parce que les imams, ils comprennent tout ce qu'ils disent du Coran, mashallah. Et quand ils récitent un verset, ils comprennent, ils sont d'accord, ils disent, mashallah, c'est vrai ce qu'Allah vient de dire, mais parce qu'ils comprennent les paroles. Donc les imams sont les gens les mieux protégés, parce qu'en fait, ils comprennent la parole d'Allah. Et non seulement ils la comprennent, mais en plus, ils sont d'accord. Et comme ils sont d'accord, ils vivent ce que Allah dit. C'est-à-dire que si Allah dit, par exemple, je prends un verset. Allah waliyu ladhina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Juste ce verset. Allah est l'allié de ceux qui croient et il les sort des ténèbres vers la lumière. La lumière, c'est la piété. Allah dit qu'il soutient ses serviteurs par la lumière et que ceux qui sont dans la mécréance, Allah leur enlève leur lumière. Donc la lumière, les shayatines détestent la lumière de la piété. Donc plus vous êtes lumineux et plus les shayatines ont du mal à vous approcher. Donc on aura déjà enlevé beaucoup d'ennemis. Plus le shaitan est méchant et moins il peut approcher des gens lumineux. Donc il va rester qui? Il va rester les petits djinns et il va rester les humains. Parce que les humains, eux, la lumière, ça ne les brûle pas. Mais les humains, c'est une autre méthode que je vous expliquerai ça, Inch'Allah, plus tard. Là, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est comment on ferme les brèches. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été atteint par un mal, sihr ou quelque chose, on a des blessures dans la vie.
On a des blessures, on a été blessé, on n'a plus confiance aux humains, on a des traumatismes et des troubles qui doivent être reconnus. On a, subhanallah, tout un tas de blessures émotionnelles sur lesquelles il va falloir jeter la lumière. Quand vous regardez la vérité en face de vos blessures et que vous vous dites, tiens, cet endroit-là, je suis devenu fragile, je suis devenu vulnérable, il va falloir que je me pardonne à moi-même, il va falloir que j'apprenne à me protéger, il va falloir que je tire des leçons de mes erreurs. Vous êtes déjà en train de fermer les brèches. C'est ça qu'on appelle des brèches. Les brèches, c'est quand par exemple tu as besoin d'être soigné, on te dit je vais te faire la ruqya ou je vais aller voir un médecin, mais tu n'as plus confiance à la guérison, tu as perdu espoir dans la guérison, tu as perdu espoir dans la guidée d'Allah, tu as perdu espoir quand tu fais tes prières, tu passes tes nuits à pleurer. Cette façon de vivre, Allah ne l'a pas autorisé plus de 3 jours. Vous avez le droit d'avoir une déprime petite, mais vous n'avez pas le droit de cultiver votre déprime. Quand vous comprenez que vous n'avez pas le droit de vous apitoyer, de vous mettre en position de victime, mais que vous êtes, vous, les soldats d'Allah, Junudullah, Walillahi junud samawati wal ard, vous redevenez combatif. À partir du moment où vous devenez combatif et que vous apprenez les méthodes de protection comme ça, la combativité, le courage, l'endurance, la patience, la confiance en Allah, que Allah tient toujours ses engagements, et que là-dessus vous êtes invariable, et bien vous avez déjà commencé à fermer vos brèches, et c'est comme ça que vient la guérison. Ensuite, il faut apprendre les versets d'Allah qui touchent à votre problème. Si vous avez un problème émotionnel, vous vous sentez trahi par tout le monde et ainsi de suite, apprenez la définition, la traduction de Surat al-Duha. Récitez-la en français ou récitez-la en arabe. Apprenez les versets, lisez-la, sinon vous la lisez en français et vous acceptez que Allah, c'est à vous qu'il parle. À travers le prophète Mohammed, le Coran est arrivé jusqu'à nous. Parce que ce que Allah a dit au prophète Mohammed est valable pour l'humanité tout entière. Allah ne vous a ni abandonné, ni méprisé. Et il vous a fait la promesse à tous que la vie prochaine est meilleure que celle-là. Et Allah vous a tous recueillis. Et il vous propose d'être ses rapprochés, et dans cette vie et dans l'autre. Mais pour vous rapprocher d'Allah, pour être des rapprochés d'Allah, il faut vous rapprocher du sens de ce que Allah vous dit, parce qu'Allah vous parle. Quand vous faites déjà ce travail, vous avez amorcé une guérison considérable. Ensuite, puisque vous avez confiance en la parole d'Allah, ayez confiance dans le traitement qu'Allah vous propose. Allah ne vous soutiendra que dans la mesure de ce que vous investissez pour Allah. Quand je vous dis de faire votre religion, c'est parce que chaque fois que tu fais quelque chose de ta religion, tu as fait une avance à Allah. Tu lui as donné ta confiance, tu as donc fait ce qu'il te demande, tu as fait fisabilillah, c'est-à-dire pour Allah, pour la satisfaction d'Allah. Et ensuite vient la satisfaction des gens. Tu fais les choses pour Allah. Quand tu fais une aumône, par exemple, tu fais une aumône pour Allah, pour qu'Allah prenne en compte que c'est de la piété. Allah dit, quand vous faites quelque chose, moi je recueille la piété. Quand Allah te dit, tue cette bête pour te nourrir au moment de l'Aïd, c'est toi qui manges la viande. C'est un bienfait pour toi. Allah, qu'est-ce qu'il a pris dans cette aumône, dans cette offrande? Il a pris la piété. Tu as obéi, tu as respecté un rite. Et Allah t'a récompensé en te donnant la possibilité de te nourrir de cette viande. Quand tu fais une aumône, fils sabilillah, tu vas donner 1 euro, 2 euros, un pantalon, je sais pas moi, 100 grammes de riz à quelqu'un qui en a besoin. Toi, tu as fait une avance des biens qu'Allah t'a donnés, donc tu as obéi. Tu as donné ta piété à Allah Azza wa Jal, tu as fait ta part de din, et Allah, lui, va te donner en contrepartie, parce que c'est lui qui assure la subsistance. Donc, quand vous faites des actes méritoires, Allah vous augmente et il prend en compte votre allégeance. De ce fait, vous vous tenez vraiment, subhanallah, dans les rangs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là que la victoire viendra. Mais Allah vous demande aussi de l'endurance, de la persévérance. Dans un autre verset, Allah dit, pense-t-il que nous allons les laisser dire, nous croyons en Allah et en ses versets, sans les mettre à l'épreuve? Donc Allah attend de vous de voir si la vie de ce monde est plus chère pour vous que la promesse d'Allah.
Et c'est là-dessus qu'il faut progresser. Alors on ne vous demande pas d'avoir un niveau d'imam, mais on vous demande de vous améliorer parce que c'est exactement ce qu'Allah veut de vous à travers l'épreuve. Hier, vous aviez un niveau de piété, alhamdoulilah. Aujourd'hui, vous êtes malade. Vous allez progresser dans votre religion et vous allez apprendre, par exemple, Surat al-Duha. Vous allez apprendre le sens, au moins comprendre cette sourate, la méditer, la réciter et dire, oh Allah, merci pour la miséricorde que tu nous as donnée, la vie, ainsi de suite. Par rapport à hier, tu es un meilleur musulman. Et c'est exactement ça qu'Allah vous demande. Comparez-vous à vous-même par rapport à hier. Hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait un pas de plus dans ma religion. Et c'est comme ça qu'Allah va te soutenir. Il va faire un pas de plus vers toi. Il y a un hadith qui dit, quand tu fais un pas vers moi, je fais une enjambée vers toi. C'est exactement comme ça qu'on ferme les brèches. Et il faut aussi tirer des leçons de ces erreurs. Donc, si vous avez été blessé, sachez que vous ne devez pas placer autant de confiance dans les gens. Vous devez placer votre confiance en Allah. Quand Allah vous demande d'aller voir un médecin, vous avez un minimum confiance dans ce que Allah vous a demandé. Donc, vous avancez dans la vie avec sérénité. Aller voir le médecin, c'est une cause. Et si vous dites, oh Allah, je fais les causes, et en même temps, j'améliore ma religion, facilite-moi, Allah va te faciliter. Donc, les brèches, ça se ferme comme ça, mais ça se ferme aussi en suivant le traitement. Une fois que tu as progressé en islam, que tu as appris une sourate, utilise-la. Une fois que tu as appris la méthode de la ruqya, il faut que ça devienne une habitude chez toi de faire la ruqya. La ruqya le matin, moi régulièrement je fais de l'eau coranisée. Inch'Allah. Dès que je me sens un petit peu déprimée, dès que je me sens que ça va pas trop, je prends ma bouteille d'eau, je lis dedans et je la bois et je me toilette avec quand j'en ressens le besoin. Une fois que tu as la méthode, tu la gardes, tu l'utilises comme une pratique de l'islam et le prophète Ali salatu salam lui-même vivait comme ça. Donc c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir fermer vos brèches et devenir des gens plus forts. Donc lisez votre livre, étudiez le sens des paroles de le Coran, tirez des leçons de vos erreurs, progressez et ne perdez jamais confiance en Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.